ville était normale. Les gens se ruaient au travail, les taxis étaient bloqués dans les bouchons et les enfants allaient à l'école. Sans prévenir, un coup de tonnerre puissant a fait trembler le sol. Les gens choqués ont vu l'eau monter soudainement du métro. Les départs de feu et les tremblements de terre ont poussé les gens à chercher un abri. L'électricité s'est arrêtée d'un coup, laissant un vent de panique et de désespoir. C'est ainsi que la fin du monde a commencé. Eric était terrifié et coincé. Certaines portes étaient fermées et le danger rôdait partout. Le jeune homme disposait d'une minute seulement pour choisir entre 4 portes. S'il choisissait la bonne, il avait une chance d'atteindre l'abri et de survivre. Mais un éboulement de gravats avait eu lieu derrière la première porte, ce qui l'a bloqué. La seconde porte débouchait sur un feu ravageur. Derrière la troisième porte se trouvaient des scies électriques et la quatrième porte cachait une inondation. Quelle porte Eric a-t-il choisi pour rester en vie? Tu aimes les scénarios catastrophiques? Alors tu devrais savoir comment les personnages principaux survivent. Tu as seulement 15 secondes pour aider Eric. As-tu trouvé la solution? La porte 3 est la bonne réponse. Te rappelles-tu que l'électricité ne fonctionnait plus? C'est pourquoi les scies électriques ne feront pas de mal à Eric. S'il choisit la troisième porte, il a toutes les chances de survivre à la fin du monde. Un meurtre le vendredi soir. Marc, le propriétaire d'une grande maison et d'un commerce florissant, a été retrouvé mort vendredi soir. Soirée mémorable à cause de la pluie battante. La police a déclaré qu'il s'agissait d'un meurtre. Malgré sa fortune et le respect qu'il inspirait, Marc n'était pas aimable ni poli. Il maltraitait souvent les gens, si bien que certains ont souhaité sa mort. Lors de ce vendredi tragique, seulement 3 personnes étaient dans la maison. Un cuisinier, un jardinier et un majordome. Inutile de dire qu'ils étaient les premiers suspects. Lorsque la police a questionné ces gens-là, elle a entendu les histoires suivantes. Au moment où l'homme d'affaires a été tué, le cuisinier était dans la cuisine et préparait les pâtes et la salade préférée de Marc. Le jardinier était à l'extérieur et arrosait les plantes dans le grand jardin. Quant au majordome, il a affirmé qu'il mettait la table pour le dîner. Même si tout le monde a de solides alibis, la police a de suite arrêté le meurtrier. Qui était-il? Tu as 15 secondes pour résoudre ce mystère et punir le criminel. Si tu te demandais pourquoi le jardinier arrosait les plantes alors qu'il pleuvait, tu as vu juste. C'est parce qu'il n'était pas dans le jardin. Il était en train de tuer son employeur.